Bonjour à vous, Manuel Valls. Bonjour Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous en direct. 20 lois antiterroristes depuis 1986. Emmanuel Macron dit vouloir ne rien céder face au terrorisme islamiste. Et pourtant, le terrorisme est là, sous nos yeux, à chaque coin de rue. Rien n'y fait, Manuel Valls. La France est impuissante. Non, elle ne l'est pas, bien évidemment. Écoutez, il y a encore quelques semaines, les services de renseignement ont réussi à éviter un attentat, ont démantelé ce qui semble être une cellule à Béziers, si j'ai bonne mémoire. Mais nous faisons face à une guerre. Une guerre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui est longue, qui sera longue. C'est l'affaire d'une génération, puisque l'islamisme, l'idéologie islamiste est ancrée dans notre société. Contre la guerre, il y a des armes. Une nouvelle loi antiterroriste est en préparation. Elle devrait être présentée en Conseil des ministres dans les prochaines semaines. Arrivée au Parlement en juin, elle suscite déjà des critiques. Elle a déjà été censurée en partie par le Conseil constitutionnel parce que les mesures sont coercitives, parce qu'on envisage de surveiller les anciens condamnés après leur sortie de prison. Qu'est-ce qui se passe en France, Manuel Valls? On n'arrive donc jamais à faire une politique sécuritaire? Si, je crois que nous avons beaucoup d'outils pour lutter contre le terrorisme, mais regardons de près les choses. Nous faisons face à une menace terroriste qui existe depuis l'extérieur, nous le savons bien. Il y a encore, je viens de le dire, des cellules qui peuvent se constituer. Et puis, il y a ces personnes qui se radicalisent. Cela semble être le cas de cet individu qui s'est attaqué à cette policière. Et laissez-moi tout de même avoir une pensée pour Stéphanie, cette mère de famille, cette policière, pour tous ses collègues. Mais ces personnes se radicalisent sans que les services de police ou les services de renseignement ne connaissent cette personne. Cela semble être le cas. Attendons le travail de l'enquête. Il s'agit sans aucun doute d'une attaque terroriste islamiste. C'est ce que dit Mais déjà cela le président démontre, Macron. C'est ce que dit déjà le président Macron cela sur le tweet. démontre absolument, mais cela démontre toute la difficulté que nous avons. L'idéologie, puisqu'il s'agit d'une idéologie islamiste, djihadiste, cible, nous le savons en plus, tous les symboles de la République et en premier lieu les policiers. Ces policiers que nous devons protéger, ces policiers que nous devons chérir, ces policiers, ces forces de l'ordre, ces policiers, ces gendarmes, qui font l'objet d'ailleurs dans le débat public de nombreuses attaques, de mise en cause. On parle d'une police raciste, d'une police qui ne respecte pas les citoyens. Et donc la première chose à faire, me semble-t-il, c'est de soutenir, comme le font d'ailleurs les Français, mais c'est de soutenir les forces de l'ordre. Ensuite, c'est de mettre en œuvre, bien évidemment, les lois, Oui, et mais ensuite comment? de dire la Attendez, vérité. soutenir les forces de l'ordre, comment? Parce que effectivement, Gérald Darmanin l'a annoncé dès hier, on va sécuriser les commissariats, mais on ne peut pas avoir un policier derrière chaque policier. Mais ce n'est pas la première fois que des commissariats, ou des policiers plutôt dans les commissariats ou dans des postes de police Bien sont sûr. attaqués. Donc il faut non seulement protéger les policiers, mais par le discours, par les moyens, par le renforcement de tous les moyens de sécurité. Mais, encore une fois, nous le savons et nous le voyons bien dans ce qui semble être, j'écoutais sur votre antenne, le processus, la radicalisation de cet individu. Oui. Ça veut dire qu'il faut une surveillance et il ne faut pas avoir peur d'utiliser tous les moyens que nous donnent les techniques de communication, les techniques d'information, les techniques de traçage pour surveiller au plus près tous les individus, même si nous savons que c'est difficile, tous les individus qui peuvent basculer dans cette radicalisation. Alors justement, notez Emmanuel Valls qu'après l'attentat contre Samuel Paty, le président de la République a pour la première fois fait le lien entre l'immigration et le terrorisme. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait regarder lucidement ce lien. Il avait dénoncé le dévoiement du droit d'asile. Angela Merkel disait il est urgent et crucial de savoir qui entre et qui sort du pays. Le chancelier autrichien disait ce sont des bombes à retardement. Vous, après les attentats de 2015, est-ce que vous avez regardé ça de près aussi, Manuel Valls? Oui, bien sûr, d'autant plus qu'après les attentats de 2015, et notamment ceux du 13 novembre, le Bataclan et les terrasses de Paris et le Stade de France, les terroristes, mais là c'était une cellule organisée, c'était un commandement depuis Raqqa, avaient utilisé les filières de l'immigration Oui. et des réfugiés. Nous le savons, nous avons d'ailleurs, vous le savez, je connais les polémiques sur ce sujet-là, la majorité des attentats commis sur notre sol l'ont été par des Français. Et de l'autre côté, il y a en effet cette problématique de l'immigration. Donc, en tout état de cause, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut traiter tous les sujets. Mais Donc permettez-moi une autre réflexion. le lien entre l'immigration et le terrorisme n'est plus un sujet tabou, c'est ce que vous dites, Manuel Valls?
mais je l'espère, ça n'aurait ce serait totalement absurde de nier ce lien qui existe, même s'il faut rappeler encore une fois que la plupart de ceux qui ont commis des attentats sont des citoyens français ou des personnes qui vivent sur notre sol depuis des années, qui n'étaient pas forcément connus pour des processus de radicalisation. Mais j'avais déjà fait cette remarque malheureusement après l'attentat de Samuel Paty, parce que je connais trop bien le débat public. Nous avons d'autres sujets de discussion, d'autres préoccupations bien évidemment, et je pense à la pandémie, à la crise sanitaire et sociale que nous connaissons. Mais dès qu'il y a un attentat, dès qu'il y a un acte odieux, terrible, qui choque et qui est fait pour choquer l'opinion, tous ces débats reviennent. Or, ce débat, cette mobilisation, cette vigilance, cette unité nationale que nous n'arrivons pas à imposer, elle doit avoir lieu en permanence. Mais est-ce que ce sont pas après un attentat? Est-ce que ce sont des polémiques ou ce sont des débats de société? Qu'est-ce que vous répondez par exemple à Marine Le Pen qui dit qu'il faut arrêter de régulariser les clandestins? Est-ce qu'elle a raison? Mais est-ce que c'était un clandestin? Est-ce que c'est un clandestin qui a commis cet attentat? Il est irrégulière en 2009 et il a obtenu une carte de séjour en décembre 2020. Pierre de Villeneuve, c'est tellement facile de rentrer dans ce type de débat. Pour moi, il n'y a aucun tabou. Aucun tabou. Il y a des Français, il y a des résidents en situation régulière, il y a des personnes en situation irrégulière qui ont commis des attentats. Donc, il faut traiter tous les sujets. Il ne faut pas avoir peur de les traiter. Mais croire qu'on va éradiquer uniquement par une seule mesure ou en faisant de la seule immigration la responsable des attentats, cela n'a aucun sens puisque c'est une guerre qui nous est livrée. Le djihadisme, l'idéologie islamique s'attaque à notre pays, s'attaque aux pays européens, s'attaque évidemment aux communautés immigrées parce qu'elle veut créer les conditions aussi derrière cela d'une césure, d'une guerre civile, d'une confrontation. Donc nous devons être lucides sur ce qui est en train de se passer, attaquer cette idéologie et c'est un travail de longue haleine puisqu'il faut l'éradiquer de notre sol. L'idéologie islamiste s'attaque à la France parce que nous sommes une république, une démocratie, parce que nous sommes un pays de tradition chrétienne, parce qu'il y a beaucoup de Français juifs sur notre sol, parce qu'il y a une communauté musulmane importante et parce que nous sommes le pays des valeurs universelles et de la laïcité. Donc il s'attaque à notre pays, il s'attaque aux pays européens, c'est une guerre de longue haleine. Donc au lieu des petites polémiques pour profiter évidemment de tel ou tel événement pour des raisons électorales, soyons lucides, mettons en place tous les outils nécessaires, faisant en permanence évaluer la loi pour être efficace contre ce terrorisme. Quand on a fait, et je reviens au début de ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a fait 20 lois depuis 1986, que nous réserve la prochaine loi? Est-ce que c'est le véritable bon outil pour lutter contre ce fléau? Mais chaque loi a apporté des éléments supplémentaires. Et franchement, faire croire aux Français qu'une loi ou qu'un outil permettrait d'éradiquer en quelques jours, en quelques semaines, même en quelques années, une idéologie mortifère qui existe dans notre sol, qui s'est implantée dans nos quartiers, qui se mélange en plus de haine de la France, d'antisémitisme, de haine de nos valeurs et de la République, utilisant une partie de l'immigration, les réseaux clandestins, ce que nous sommes, nos failles, les failles d'une démocratie, d'un état de droit. Nous savons que ce sera un combat de longue haleine. Et c'est cette vérité que nous devons aux Français. Merci beaucoup, Manuel.